du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 19, je crois, ou à 17. Nous proclamons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de Pharaon. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques. Les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de tous qui m'aiment, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, à votre gauche, à votre droite, devant vous, derrière vous. Bonjour à tous. Nous saluons également tous nos internautes qui nous suivent de par le monde, particulièrement les internautes de nos différentes églises. Et nous saluons aussi tous ceux qui nous suivront en différé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans l'année de la multiplication. Dites à votre voisin, à 2 ou 3 personnes, nous sommes dans l'année de la multiplication. Je vous invite à lire le texte dans l'épître de Saint Paul
aux Philippiens chapitre 4, épître de Saint Paul aux Philippiens chapitre 4, nous lirons juste le verset 8. Philippiens 4, verset 8. Nous lisons ensemble à haute voix. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce jour, je voudrais vous parler des pensées positives qui conduisent à la multiplication. Les pensées positives. Car en effet, il y a des pensées négatives qui peuvent nous amener à la destruction. Mais là, nous parlons des pensées positives qui nous amènent à la multiplication. Certains commentateurs disent que la paix s'établit dans le cœur à partir des pensées positives. Le mot penser signifie considérer, réfléchir, raisonner. Voyez, là, je ne parle pas de la prière. Je parle de nos pensées, de tes pensées. Certains disent que nos pensées sont l'aéroport où atterrissent soit Dieu ou le diable. Je parle donc des pensées. Voyez, souvent nous, chrétiens, nous avons mis tellement d'accent seulement sur la prière. Mais entre deux prières, combien de milliers de pensées bousculent notre tête. L'idée principale dans ce texte, c'est de concentrer sa pensée jusqu'à ce qu'elle façonne notre manière d'être. Je répète cela, c'est très important. Concentrer sa pensée jusqu'à ce qu'elle façonne. En anglais, on utilise le mot to shape, c'est-à-dire donner la forme à notre manière d'être. En fait, ce que nous sommes, ce que nous produisons, c'est le produit. Simplement, la manifestation extérieure de ce que nos pensées sont en train de fabriquer. Voici donc ce que l'expérience montre. 1. Ce que l'on pense, c'est ce que l'on devient. Vous pouvez ne pas le croire, mais c'est cela. Ce que l'on pense, c'est ce que l'on devient. Si tu penses que tu es minable, qu'on t'en veut,
que tu es vraiment ridicule, le dernier, la femme la plus vilaine, eh bien c'est ça que tu vas devenir. Et aucun homme ne viendra te faire la cour. Parce que les pensées, ce que l'on pense, c'est ce qu'on devient. Deuxièmement, ça c'est les résultats de l'expérience. Là où nous avons retenu nos pensées, c'est là que nous sommes. C'est-à-dire que si notre pensée s'est bloquée quelque part, ne nous cherchons pas ailleurs. Si tu veux te chercher toi-même, cherche là où tes pensées se sont arrêtées. Là où tu as bloqué tes pensées, là où tu as retenu tes pensées. Parce que c'est là que tu es. C'est là que tu es. J'ai lu un livre d'un croyant de l'Europe de l'Est. C'est un livre de Umbrand, Méprisons avec Dieu. Je l'ai lu il y a longtemps. Alors, il explique comment, dans un des pays de l'Europe de l'Est, lorsque le communisme est arrivé et qu'ils ont commencé la socialisation des propriétés des gens, ils sont venus voir un fermier. Ils lui ont pris tout son bétail. C'est devenu la propriété de l'État. Or, c'était toute sa vie, ce monsieur. Il a supplié qu'on le laisse parce que toutes ces bêtes avaient une cloche dans le cou. Il a supplié qu'on le laisse les cloches de ces bêtes. Alors, toute la nuit, il a sonné ses cloches. Toute la nuit. Quand il s'est réveillé le matin, il a pris son couteau, il a couru jusque chez le secrétaire général du Parti communiste de son village et il a poignardé, il l'a tué. Donc, il a poignardé l'homme parce que toute la nuit, il a pensé à ces bêtes. Et comme résultat, il a commis le meurtre. Là où nous avons retenu nos pensées, c'est là que nous nous trouvons. Troisième chose, nos pensées façonnent notre manière d'être. Nos pensées façonnent notre manière d'être. Ça veut dire, ce que nous sommes là, ça a été fabriqué à partir de nos pensées. Ah, on dit oui, c'est un caractère qui vient de la famille. Oui, mais si nous avons changé notre façon de penser, nous serons différents de ceux de nos familles. On va s'étonner de nous voir simplement parce que nous avons changé notre pensée. Et c'est là que l'apôtre Paul, écrivant aux Romains au chapitre 12, il dit ceci, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre changement de pensée, d'intelligence, fait de nous ce que nous devons être, c'est-à-dire les enfants de Dieu. À la conversion, Dieu injecte en nous un nouveau faisceau de pensée que nous recevons dans la méditation de la parole, dans l'enseignement de la parole. En fait, lorsque le Saint-Esprit nous remplit, oh pauvre pentecôtiste, ce n'est pas seulement pour parler des langues inconnues et des hommes et des anges. C'est pour nous injecter aussi des pensées nouvelles selon Dieu.
tout doit être transformé en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 5, je crois, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Nos pensées façonnent notre manière d'être. Quelle est la différence entre un vrai chrétien d'un faux chrétien? C'est que le vrai chrétien se laisse façonner par les pensées spirituelles que Dieu injecte en lui et que la Bible devient sa source d'inspiration. Et le faux chrétien, il lit la Bible, mais il y a à côté la coutume, la tradition, la famille, etc. Et puis tout à coup, c'est un méli-mélo, il ne change pas. Il est façonné par rien de spirituel, rien de la Bible. Quatrièmement, ce que nous accomplissons ou ce que nous faisons, c'est le produit de nos pensées. C'est le produit de nos pensées. Ce que nous accomplissons, ce que nous faisons, c'est le produit de nos pensées. Dans le livre des Proverbes, on dit quand le paresseux se réveille, il dit qu'il y a le lion sur la route. Mais il n'y a pas de lion, c'est ses pensées. Et puis il ne se réveille pas. Oh oui, il y a un lion. Et je lisais un livre de Yonggi Cho. Alors, quand il était jeune, il a alerté tout le village. Il a dit que dans cette maison-là, il y a, je ne sais pas quoi, il y avait un lion. Alors tous les gens sont venus avec des fusils, etc. Et quand on a ouvert, il n'y avait pas de lion. C'était son imagination. Vous savez qu'il y a des gens qui sont vraiment physiquement malades. Mais au fond, ils n'ont aucun microbe. C'est ce que nous appelons les maladies psychosomatiques. C'est le produit des pensées. On fait toutes sortes d'examens. Monsieur, tu es en bonne santé. Mais moi, je suis malade, qu'il dit. Oui, tu es malade parce que tes pensées sont malades. Il suffit que tu changes. Et puis, c'est fini. Il y en a aussi qui grossissent dans leurs pensées. Tu es fort ou gros. Ou ma soeur, tu es, comment on dit des femmes? Forte. C'est pas que parce que tu manges trop. Non, c'est là. Nettoie les pensées. Et tu vas voir. Tu vas être... Wow. Au vu de tout ceci, nous disons que le croyant doit donc mener une bataille pour conquérir ses pensées. Il y a un combat à faire. Vous savez, il y a des gens qui passent des heures à combattre le diable qu'ils ne voient pas, qui est quelque part. Quelqu'un nous disait, lorsque le diable viendra le jour du jugement, il va dire à certaines personnes, mais vous m'avez attaqué pour rien. Moi, je n'y étais pas, je n'étais pas dans cette histoire-là. La première bataille que nous devons mener, c'est une bataille pour conquérir d'abord nos pensées. Et je vous assure que ce n'est pas une bataille facile. Focaliser nos pensées vers ce qui est positif.
Si aujourd'hui tu ne penses que ce qui est négatif, tu ne penses qu'au malheur qui peut t'arriver, tu ne penses qu'à la misère, eh bien, malheureusement, ça va arriver. Mais si tu combats cette bataille et tu focalises tes pensées vers ce qui est positif, tu vas vivre une vie heureuse. Conquérir, le chrétien doit mener une bataille pour conquérir ses pensées, les focaliser vers ce qui est positif. Il doit exercer et déployer chaque cellule de son énergie possible pour captiver et contrôler chaque pensée qui traverse son esprit. Ce n'est pas une bataille facile. C'est une bataille qui demande beaucoup d'énergie de notre part pour captiver et contrôler chaque pensée qui traverse notre esprit. Est-ce que la pensée qui traverse ton esprit maintenant, elle est positive ou négative? Si elle est négative, il faut la bloquer. Ce que nous pensons est tellement important que Dieu, dans le texte que nous venons de lire, de Philippiens 4:8, nous donne des recommandations de comment nous devons penser. Paul dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, voilà le premier élément de la pensée positive. Tout ce qui est vrai. Nous ne devons pas imaginer des choses. La première chose, quand nous apprenons quelque chose, est-ce que c'est vrai? Il dit que tout ce qui est vrai. Deuxième chose, que tout ce qui est honorable, c'est-à-dire qui porte l'honneur. Troisièmement, que tout ce qui est juste. Quatrièmement, que tout ce qui est pur. Cinquièmement, que tout ce qui est aimable. Sixièmement, que tout ce qui mérite l'approbation. Septièmement, que tout ce qui est vertueux et digne de louange. Il dit, soit l'objet de vos pensées. Point final. Qu'est-ce que nous devons penser? Eh bien, je disais que ce que nous pensons est tellement important que Dieu, dans ce texte, nous recommande ce à quoi nous devons penser. C'est ça la pensée positive, ce n'est pas une pensée en l'air. Non. Premièrement, ce qui nous est demandé est de penser et pratiquer la pensée positive. Comment? Premièrement, tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Beaucoup de choses dans ce monde semblent être vraies, et pourtant, beaucoup ne le sont pas. Elles sont fausses. Elles sont, n'est-ce pas, elles essayent d'attirer notre attention, mais c'est rempli d'illusions. Et il y a même de la contrefaçon. Beaucoup de choses semblent nous donner la paix. Mais ce qu'il nous présente, c'est vraiment une séduction inutile, une paix contrefaite.
Quand j'étais étudiant, je pensais que le jour que j'aurais mon diplôme, j'allais être l'homme le plus heureux. J'ai passé des nuits entières où je ne pensais qu'au jour où je vais m'avancer avec ma toge pour recevoir mon diplôme d'ingénieur civil métallurgiste. Et toutes les portes de l'emploi me sont ouvertes. Je pensais que je serais un grand directeur dans le département de métallurgie. Et vous savez quoi? C'était faux. Quand j'ai reçu le diplôme, c'était le chômage qui était à la porte. Tout le bonheur que j'ai imaginé était très éloigné. C'était, une contrefaçon du bonheur. Il y a des gens qui pensent que le jour que je vais me marier, ça sera le bonheur sur la terre. Et puis quand on se marie, il n'y a pas de bonheur. La vérité, c'est quoi? Tout ce qui est vrai. C'est la question que Pilate a posée à Jésus. Jésus dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate l'interrompt, il dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Jésus ne lui a pas répondu. Parce que Jésus, plus tard dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, la vérité qu'est Jésus, c'est ça ce qui est vrai. Si nous voulons voir le Père, c'est Jésus qui est le chemin. Si nous voulons avoir des prières qui sont exaucées, eh bien c'est Jésus qui est le chemin qui nous donne des vraies prières. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre sainteté. La vérité, c'est Jésus. Vous savez, il dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Vous allez demander à qui? Par Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez par moi, vous le recevrez. Lorsque nos pensées vont se focaliser vers Jésus-Christ, nous sommes dans la vérité. L'apôtre Paul, écrivant à son jeune fils Timothée, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la race de David, de la lignée de David, etc. Souviens-toi. Un temps, j'étais vraiment malade. Il y a longtemps. Très longtemps. J'étais malade et je frôlais la mort. C'était, sauf erreur, en 1973. Le Seigneur m'a parlé. Ne pense pas à ta mort, ni à ta vie. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est tout. Souviens-toi. Je dis, mais Seigneur, dans ma maladie, le Seigneur me dit, c'est en lui que viendra ta guérison. C'est en lui que viendra ta restauration. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Et curieusement, j'ai commencé à penser tout le temps à Jésus. Parce que c'est lui le vrai. C'est lui le vrai. Alors, je passe au deuxième point. Tout ce qui est honorable,
Tu as l'objet de vos pensées honorables. Dans l'évangile selon Jean, le Seigneur dit ceci. Au chapitre 12, sauf erreur de ma part, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et vous savez, celui qui peut nous donner l'honneur comme il faut, ce n'est pas nous-mêmes, c'est le Père. Et comment nous allons recevoir cet honneur? En servant le Seigneur. Alors, je plains tous ces gens qui sont assis, qui ne veulent rien faire pour servir le Seigneur. Où tu vas trouver ton honneur? Tu peux trouver un bon travail, on t'honore, on t'élève. Un jour, ce travail va finir. Tu vas entrer dans la pension, si tu as de la chance. Si la société ne tombe pas en faillite. Mais le seul moyen d'être honoré jusqu'à la fin de ta vie et au-delà, c'est en servant le Seigneur. Si quelqu'un me sert, dit le Seigneur Jésus, le Père l'honorera. Et vous savez, souvent quand je pense à l'honneur, il y a le texte dans le livre d'Esther. Un certain Mardoché, Mordecai. Mardoché était un juif qu'on avait mis comme un planton à l'entrée du palais du roi Ahasuérus. Planton. Le roi Ahasuérus n'était pas un roi des Juifs, c'était un roi des Babyloniens ou que sais-je. Les Juifs étaient là comme des captifs. Donc tout ce qu'on peut donner à ce captif, c'était d'être un planton, un portier. Mais un jour est arrivé où le roi Ahasuérus a commencé à réfléchir. Il a demandé à son premier ministre comment peut-on agir envers une personne qu'on veut honorer. Son premier ministre a dit, mais quelle autre personne le roi peut honorer de cette manière si ce n'est moi? Alors il a donné tous les tuyaux. Et puis le roi lui dit, sors vite, prends Mardoché qui est à la porte là. Tu vas appliquer tout ce que tu as dit. On l'a habillé d'un beau costard bleu. On l'a monté sur le cheval que le roi monte, avec tous les honneurs. Il dit, et hâte-toi de le promener dans toute la ville, en criant, c'est ainsi que le roi fait pour l'homme qu'on veut honorer. C'est Esther, je pense au chapitre 2 ou 3. Alors, un temps, quand j'étudiais ce livre d'Esther, c'était en 1983, au mois de juillet, le Seigneur m'a dit, Dieu, quand il veut t'honorer, parce que plus tard, Mardoché est passé premier ministre, quand Dieu veut t'honorer, il ne ménage pas les moyens en ta faveur. L'honneur des hommes passe vite, mais l'honneur qui nous vient de Dieu. Voilà, vous voyez, c'est des choses comme ça auxquelles nous devons penser. Comment Dieu peut-il m'honorer dans cette société? Comment Dieu va m'honorer dans cette église? Comment Dieu va m'honorer dans ma famille? Il dit que tout
ce qui est honorable, pensez à cela. Pensez à cela. Passez des nuits entières à penser à cela. Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Si tu y penses vraiment et tu les installes dans le fond de ta pensée, tu fermes tes yeux, tu dis à Dieu, j'ai besoin de ton honneur. Je ne veux pas rater cet honneur-là. Lorsque tu vas honorer les autres, vous savez, Esther a été honorée, son oncle Mardochée a été honoré, etc. Dieu peut honorer dans une famille autant de gens qu'il veut. Ce qui est honorable. Est-ce que vous cherchez l'honneur? Pas l'honneur des hommes. L'honneur des hommes est parfois fausse. Ça commence aujourd'hui, demain. Voyez, Jésus, on l'a honoré quand il était monté sur l'âne, sur l'ânon. Quand il devait entrer en Jérusalem avec les gens couper les rameaux, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Quelques jours après, les mêmes ont dit crucifie-le. Et c'est pourquoi il a continué à dire mon honneur ne vient pas des hommes, mais de celui qui m'a envoyé. Il cherche à être honoré par Dieu. En fait, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, parlant de la vérité, j'ai déroulé un peu en arrière, il dit, dans les armes, revêtez-vous de la ceinture de la vérité. Non seulement nous devons penser, mais nous devons nous attacher cette ceinture-là. Alors, troisièmement, l'objet de nos pensées doit être tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Encore une fois, Paul écrivant aux Romains, il dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne connaît pas Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et dans le livre du prophète Ésaïe, il dit, notre justice des hommes est devant Dieu comme un vêtement souillé. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous revêtir de sa justice à lui. À lui. Il y a un chant que nous chantons dans le chant de victoire, Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Et parmi les noms de Dieu en hébreu, c'est Adonai Tzidkenu. Le Seigneur, ma justice. Dieu veut que ceux qui sont à lui se revêtent de sa justice et qu'ils marchent selon sa justice. Vous savez comment la justice de Dieu s'applique? Eh bien, la justice de Dieu s'applique que chaque pécheur a besoin d'un substitut. Au temps de l'ancienne alliance, le pécheur amenait devant le sacrificateur une bête qu'on appelait, c'était l'animal de substitution, un substitut.
devant le sacrificateur, devant l'autel des holocaustes, il mettait sa main sur cet animal, confessait tous ses péchés et l'animal portait les péchés du pécheur. Ainsi, l'animal était sacrifié. Son sang coulait et son sang était répandu sur l'autel. Et c'est ainsi que l'homme était justifié. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de traîner avec des animaux, mais nous avons Jésus, le juste, qui est mort à notre place, qui a pris tous nos péchés. La croix, quelqu'un disait, la croix de Jésus a pesé très lourd. Et il est tombé plusieurs fois parce que ça portait tous nos péchés. De sorte que par lui, qui a été crucifié, immolé à cause de nos péchés, nous obtenons la justice de Dieu. Dieu ne nous justifie pas à partir de ce que nous faisons. Il nous regarde au travers de son Fils Jésus-Christ et nous donne la justice. Donc ne cherche pas à te comparer à qui que ce soit, à faire de la compétition envers qui que ce soit. J'avais appris que dans mon pays au Congo, il y avait un temps où il y avait le concours de l'onction. Non, nous n'avons pas à faire des concours. Parce que les uns et les autres, nous sommes justifiés par un seul, Jésus-Christ. Alors que Dieu nous donne la paix quand nous nous sentons justifiés par Jésus. Ouais. Je pense à ce texte de Ésaïe chapitre 1 qui dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils seront blancs comme la laine. S'ils sont comme le pourpre, ils seront blancs comme la neige. » Et le texte continue en disant « Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Est-ce que Dieu peut donner les meilleures productions aux pécheurs? Non, aux ex-pécheurs. Quand ils viennent pour chercher la justification auprès de Dieu, à partir de la justice que tu peux recevoir de Jésus, à partir de celui qui s'appelle Adonai, Tzidkenu, tu peux t'attendre à manger les meilleures productions du pays. C'est de la même manière tout ce qui est pur. La pureté, c'est Jésus qui nous la donne parce que son sang nous lave et nous purifie. C'est ainsi que dans nos prières tous les jours, nous devons passer par cet autel des holocaustes pour demander notre purification par le sang de Jésus. Dieu a une justice qui nous dépasse. Comment cet Israël qui a fait beaucoup d'erreurs dans le désert, ils arrivent devant Balaam. Dieu donne une prophétie à Balaam que je ne vois aucun mal envers Israël. Hein? Il dit, j'aime ce texte, je crois que c'est Nombre 23. Comment Dieu peut dire cela? Voyons un peu ce texte. Aujourd'hui, je ne veux pas avoir beaucoup de versets bibliques parce que je veux terminer à l'heure. N'est-ce pas? Nombre 23, versets 18 et les suivants.
Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, etc., etc. Mais c'est ce peuple-là qui a été mordu par des serpents dans le désert à cause de leurs murmures. C'est ce peuple-là qui a, dont au temps de Dathan, etc., Dieu a ouvert le sol et puis ils sont tous engloutis parce que c'était un peuple rebelle. Mais comment devant un homme qui maudit, devant un enchanteur comme Balaam, Balaam dit qu'il n'aperçoit aucune iniquité en Jacob. C'est parce que ce que Dieu voit, c'est l'acte de purification qu'il a fait. Dieu ne conteste pas à toujours. Alors nous continuons. Tout ce qui est aimable, c'est-à-dire que Dieu veut que nous soyons concentrés sur les choses qui peuvent construire les relations des uns et des autres. Construire la dimension de la foi des uns et des autres. C'est ça qui est aimable. Dit que cela soit l'objet de vos pensées. Mais si nos pensées, c'est toujours comment nous allons nous détruire mutuellement, comment nous pouvons faire du mal à tel, quelle mauvaise parole je vais prononcer quand je le verrai. Alors là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils disent tout ce qui est aimable. Ça veut dire que nous devons développer dans nos pensées des paroles pleines de charme envers les autres. Ça m'étonne aux États-Unis. Un jour, j'étais avec tous mes grands chefs. Après, j'étais parti pour une réunion du Conseil international. Comme vous savez, je suis le délégué de l'Europe, le seul, au Conseil international. Alors, on m'a mis à la table du numéro 1 mondial et de tous les autres qui le suivent. Nous avons mangé la nourriture. C'était dans une église à Cleveland. La nourriture était vilaine. J'avais envie de vomir. Et puis tout à coup, le cuisinier vient. Et je vois le numéro 1 mondial qui lui dit « You are a good man ». Il dit au cuisinier « Vous êtes un homme bon ». Et tout le monde commence à lui lancer des fleurs. J'ai dit « Aïe ». Nous les Africains, nous venons d'où? Parce qu'on allait nous fâcher pour dire « Ouais, ta cuisine là, c'était pas bon, on n'a pas bien mangé ». Non, il commence à lui jeter des fleurs. Parce qu'il développe tout ce qui est aimable. Qui est aimable. C'est formidable. Dans la maison, ta femme a fait beaucoup d'efforts
de te préparer quelque chose. Dis-lui des paroles aimables, même si ce n'est pas bon. Tout ce qui est aimable. Aimable. Voyez, c'est ça qui doit nous différencier des autres. Autre chose, tout ce qui mérite l'approbation des choses de valeur, d'une grande qualité, ces choses-là doivent mériter nos pensées. Choses de valeur qui méritent l'approbation. Dernière chose, ce qui est vertueux. En anglais, ils ont dit les choses par excellence, les choses de l'excellence. Ces choses qui sont dignes de louange, que quand tu vas poser tel acte, tu vas faire telle chose, tu seras loué. Si nos jeunes, on a baptisé beaucoup de jeunes là, qui sont encore à l'école, si tu peux étudier pour réussir, pour recevoir la louange de tes parents, alors étudie. Parce que les parents vont être contents, les parents vont te féliciter, les parents vont te donner, s'ils sont gentils, s'ils pratiquent ces choses, ils vont te donner des cadeaux, ils sont aimables. Mais il faut que toi, tu fasses des choses qui méritent la louange. La louange. Mais si tu es toujours en train d'échouer, en Swahili on dit Chamouicho. Toujours le dernier. Comment les parents vont être fiers de toi? Comment ils peuvent te louer? Mais tu peux faire mieux. Vous savez qu'il y a des jeunes qui font tout pour énerver leurs parents. Je ne sais pas pour quel intérêt. Ah oui, je n'ai pas réussi parce que je voulais énerver mes parents. Ah bon? Mais pourquoi? Nous, nos pensées doivent être faire des choses de façon excellente pour mériter la louange. Et cela doit être dans tous les domaines que nous faisons. Il dit que cela soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que nous devons nous asseoir. S'il y a un devoir que j'aimerais vous soumettre, c'est d'apprendre ces 8 choses par cœur. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est, comment? Je n'entends pas. Ce qui est juste, et puis ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous devons nous casser la tête pour que ces choses restent, qu'on y pense avant de dormir, au réveil, en route, où qu'on soit, au lieu de meubler
nos pensées par des choses négatives, voici des choses qui vont apporter plus qu'un plus à notre vie. Et notre vie connaîtra une belle transformation. Lorsque vous semez, vous ne devez pas attendre à récolter demain, mais attendez quelques mois. Si nous persévérons en appliquant cela dans notre esprit, eh bien, d'ici là, nous verrons les résultats. Et les gens qui nous côtoient verront aussi les résultats avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, je prie que tu nous aides à corriger nos pensées. Que tout ce qui est tortueux, tout ce qui est minable, tout ce qui nous diminue, nous puissions les chasser de notre pensée. Que le champ de notre pensée, nous puissions y semer ces choses pour que nous puissions avoir des meilleurs résultats dans notre vie, dans nos relations les uns les autres. Que nous soyons véritablement le sel de notre société, la lumière là où nous sommes. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen.